Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je vais essayer en exclusivité le nouveau kit Istic Rim avec le clairon miseur Melo 5. Donc merci à Source Mort de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test et vous donner un retour dessus. Donc là j'ai décidé de faire la vidéo en plein air, c'est un quick view avant la revue principale, la revue plus technique que je ferai à la maison. Mais là j'en profite pour tourner un peu dehors, le soleil, le beau temps et tout. Le Melo 5, donc il a plusieurs particularités. Là comme vous pouvez voir la bubble, il y a des petits trucs de caoutchouc autour, donc c'est assez sympa. Ça évitera la casse s'il tombe sur la table par exemple, mais après je pense pas qu'il va tenir le choc s'il tombe de très haut. Donc il a une capacité de 4 ml avec la bubble. Il y a aussi une autre bubble sans les petits spires là de caoutchouc de protection. Et il a aussi un Pyrex droit TPD Ready de 2 ml. Donc il a aussi une autre particularité, c'est qu'il est fourni avec deux résistances, une qui est conseillée entre 15 et 30 watts que je suis en train d'essayer, et dans la revue j'essaierai l'autre résistance qui envoie beaucoup plus, et les deux sont des résistances en mèche. Et ça marche bien. Il a aussi d'autres particularités, c'est que quand on dévisse pour enlever la résistance, on peut garder le jus à l'intérieur et les fenêtres d'arrivée de liquide se referment. Je vais essayer de le montrer ici. Donc les fenêtres, quand on les ferme, ça se referme. Donc c'est une sécurité pour enfants. S'ils le dévissent, ils n'auront pas accès au liquide. Et le système de remplissage aussi, il est sympathique. Il faut trouver la petite flèche et d'abord soulever et ensuite pousser comme ceci. Voilà, c'est assez à la mode en ce moment. Mais en plus, ils ont rajouté dessus une petite membrane en plastique qui évite que le jus, par exemple, si on le retourne comme ceci, le jus ne descend pas, ne tombe pas. Donc ça, c'est bien pensé, ça pour les enfants, ou si vous l'avez dans la poche. Et bon, dans la poche, déjà, il faudrait le soulever, le top cap, et ensuite le pousser. Donc ça, c'est les petites innovations. Et aussi qu'on peut vaper à 15, 20, 25 watts avec la résistance la moins puissante. Donc on a souvent reproché au Melo 4, au Melo 3 d'être des machines à vapeur, mais là ils ont fait fort franchement. Le système où aucun enfant, même s'il dévisse, il n'aura pas accès au liquide. Donc il est toujours compatible avec les résistances du Melo 3 et les résistances du Melo 4. Donc j'ai essayé, ça marche. Donc si vous avez encore, il vous reste quelques résistances du Melo 4 par exemple, vous pouvez les passer là-dessus sans problème pour les finir. Donc j'ai pas trouvé vraiment de gros défauts à ce Melo 5, sauf que le top cap il bouge un peu. Je pense que c'est dû à sa particularité de devoir le soulever puis le pousser pour l'ouvrir. Donc ça bouge un petit peu, mais pas quand on le secoue. Les airflows, on a différentes plages, on peut faire du assez serré avec des petits trous, on va voir ici. Et on peut faire quelque chose de beaucoup plus aérien avec l'autre résistance. C'est adapté aussi bien pour les débutants que pour les expérimentés de la vape. Après, on peut avoir une petite goutte, mais c'est rien d'énorme. Donc j'allais oublier niveau saveur, j'ai pas testé les deux résistances, mais pour l'instant celle-là à 30 watts, elle est pas mal du tout niveau résistance. C'est très très correct même. C'est des résistances en strip, c'est du strip mesh. Donc pour 30 watts, ça envoie pas mal quand même. Ça envoie pas mal pour
30 watts. Les saveurs sont pas mal du tout. Je vais pas dire que c'est le meilleur Clairo, mais je vais attendre de tester l'autre résistance qui envoie plus pour voir si ça peut rivaliser justement avec les Supreme Tank. Donc passons maintenant à cette petite box là qui est bien sympathique. Donc la box elle fait 3000 mAh d'autonomie, donc ce qui est pas mal. Donc il y a aussi un contrôle de temp intégré automatique. Quand vous mettez la résistance en SS, ça vous évitera des dry hits par exemple. Puis la box elle est assez sympathique, elle n'est pas trop lourde, elle n'est pas lourde, elle est légère. Donc elle a une protection supplémentaire comme un petit vernis en plus ici. Elle a du caoutchouc là, on verra sur la revue plus technique. Niveau stabilité sur une table, elle est stable. C'est pas la plus stable, mais ça va, elle est assez stable quand même. Donc elle est assez simple, autant se mettre en wattage variable. Voilà, pas besoin de tous les modes, tout ça. Donc elle est aussi équipée de toutes les sécurités. Les sécurités quand les courts-circuits, quand les tensions trop hautes, trop basses, etc. Donc pas de souci à ce niveau-là. La batterie, elle est intégrée, donc on peut pas la manipuler ou faire une erreur liée à la manipulation. Voilà quoi, ce n'est pas un mode VK qui est dépourvu de toutes les sécurités. Aussi la recharge, elle serait hyper rapide, en 40 minutes on pourrait la recharger. Mais après, est-ce que ça va jouer sur la durée de vie de la lipo à l'intérieur? Seul le temps nous le dira. Aussi, autre point positif que j'ai remarqué, c'est qu'on la règle de 1 watt en 1 watt, parce que les 0,01 watt, quoi, c'est vraiment chiant à régler en fait. Là, c'est très bien, on peut passer, changer de réglage assez rapidement sans problème. Après, c'est une box qui peut aller à 80 watts, mais ça sera quand la batterie est bien chargée. Mais dès qu'elle commencera à être déchargée ou à moitié chargée, elle ne pourra plus envoyer les 80 watts. Ça m'est arrivé sur des box de ce type-là, une lipo à 80 watts, d'avoir mis par exemple un Cron 3 qui commence à vaper vers 70-80 watts, donc à la moitié de la batterie, ça m'envoyait plus que 60 et après 50, voilà. Si vous voulez qu'elle vous envoie les watts désirés, il est conseillé toujours de vaper à la moitié des watts qu'elle peut envoyer ou un peu plus, c'est-à-dire à 40, 50, voire 60 watts. Je pense qu'elle les délivrera jusqu'à la fin de la batterie. Après, si vous voulez vaper à 70, 80 watts, faut mieux se diriger vers une double AQ ou une lipo 5000 mAh. Donc la vidéo plus technique, plus détaillée arrivera très bientôt sur la vidéo à la fois du Melo 5. Je ferai sûrement une vidéo séparée pour bien l'analyser et sur le kit complet ensuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de dry hit évidemment. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nas pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Donc le Melo 5 a une particularité, c'est que il a un bubble de 6 ml, c'est ça, je dis pas de conneries. 4 ml, 2 ml. Il y a un avion. Tant que j'ai pas trouvé vraiment de défaut, c'est adapté pour les débutants, pour les comment ça s'appelle ?